que vous m'avez mis à toi. Vous êtes à New York, New York, vous avez ça là. Mais tu sais, vous avez il y avait tout le monde. Les Congolais. Le Congo V. Bon, il n'y a pas Congolais. Voilà. On n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de voler l'argent du pays pour avoir ce là. Vous travailler avec ce voilà. Montrez-nous que vous êtes capable, vous méritez avec vos moyens. Voilà. Comment on fait? Est-ce qu'on a tué quelqu'un? Est-ce que tu as moto? Est-ce que tu as fini moto? Oh, c'est pas le vous voyez les frères congolais qui s'assument dans le travail. Vous voyez tout ça. Voilà. C'est du mal fait. Donc on a exactement. On mérite quand on a la tête comme on a travaillé. Là, à New York, en tout cas, on est bien reçus. Voilà. Voilà. La galoterie oblige. Est-ce que ça peut vous entretenir comme ça? Non. Tout ce qui s'est fait, ça peut vous traiter comme ça s'il ne tue pas. Non. C'est le problème. C'est intimider les gens. Exactement. Ça ne peut pas nous entretenir. Comment il va nous corrompre? Comment? Mais coûte cher le Bernard. C'est pas Pungi. C'est pas du n'importe quoi. Quand il parle, il sait où il parle. Le but il fait, donc ça soit nous corrompt, il va nous corrompre comment? Voilà. Comment? Il pense que le Congo lui appartient. Exactement. Et que nous l'avons à compétition. Exactement. Donc lui et ses enfants, et puis ils vont, personne ne doit parler. Et nous serons tous là pour nous dire haut et fort. Voilà pourquoi nous sommes venus à New York. Nous avons croisé les Kagame, les présidents Kagame et les autres présidents. Voilà. Et même la fille à Donald Trump, président, voilà, qui nous a serré la main. Voilà. Il a dit continuez. Sassou, ton sort est scellé. On a dit même à Donald Trump. Tu vas tambola. Mais on lui a dit, il va se cacher sous les eaux, dans les montagnes, dans les cieux, sous la terre. On est là, c'est le système du BBB. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Et Sassou, ça, le BBB, tout le monde le pratique. Regarde, c'est que nous allons faire de la jeunesse congolaise. Nous donnerons l'opportunité à tous les jeunes congolais de pouvoir acquérir de ce bien matériel. Voilà. Ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité. On a travaillé. On va leur donner le travail avec des emplois bien rémunérables. Et qui leur donneront la chance à acheter un bien matériel comme ça. Voilà. Est-ce que tu continues la formation pour nous? Non. Voilà. Est-ce qu'il y a une bonne congolais? Non. Non. Voilà, peuple congolais. Il y a beaucoup de Bagabango, il dit Congoté. Exactement. Il dit peuple congolais. Tous à la Bomo, tous les marques. Parce que Congo, a la richesse à Congo, il y a plus de nous. L'opulence, le luxe dont ils privent les autres, nous ferons que chaque jeune congolais, avec un emploi désirable, un emploi digne, bien rémunéré, bien payé, il peut s'acheter un bien matériel. Ça, c'est avec un bien matériel, c'est passager. Voilà. Donc, ce que vous êtes en train d'empêcher les autres d'obtenir, nous allons le faire pour la jeunesse congolaise. C'est ça aussi la liberté. Quand on a trop travaillé, quand on a bossé, on a fait des choses comme ça. C'est pas de la magie, c'est une réalité. Si on est aux États-Unis, regardez Bernard, regardez Angolo, la vérité, regardez Kuba. C'est bon. La jeunesse congolaise, la jeunesse congolaise. Donc, on a la possibilité mais ça, c'est ce que dans des pays bien organisés, parce que le Congo, on n'est pas nombreux. Tout ce qu'on a comme richesse, ça c'est rien. Nous avons un rêve que les Congolais puissent être respectés partout dans le monde, comme ce fut le cas quand le président Joulou avait ce pays-là, le président Massamba Deva, et il y a un président qu'on a élu démocratiquement. Que lui est venu destituer. Il est venu destituer parce que ça commençait à se lever. Pourquoi lui il n'a pas permis aux Congolais de se rasseoir encore? Pourquoi il n'y a pas, il lui restait seulement 3 mois. Pourquoi il n'a pas attendu qu'il revienne sur les élections? Sassou Nguesso, nous on a compris ton jeu. On a compris ton jeu.
tuer les Congolais, il y en a marre. Il n'y aura plus des élections sur ton mandat là. Au fait, oui. Vous avez vu, hein, les Nigérians ont des immeubles. Hein. Exactement. Même les Ougandais ont des immeubles à New York City. C'est ce qu'on appelle les fonds souverains. Voilà. Les fonds souverains, ce sont des biens qui appartiennent aux nations. Et les nations peuvent faire du business avec. Et ça existait à l'époque au Congo, hein, ça existait. Éventuellement. Tout comme par exemple le cas de la Mecque à Paris. Exactement. Souverains. Il est souverain. Exactement. Donc les fonds souverains, avec les fonds souverains, les nations peuvent faire de l'argent. À Lyon, c'est des appartements qui coûtent cher, c'est de l'argent qui va rentrer dans la caisse de l'État. On peut prélever même cet argent pour payer les étudiants congolais qui sont par exemple aux États-Unis. Merci beaucoup. Donc on va libérer le parking et nous on va bientôt. Merci. Voilà. Je vais prendre ça. Ouais,